On reste à Koudougou pour contempler le savoir-faire des bronziers de la ville, attendu au 16e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou du 27 janvier au 5 février prochain. Les exposants sont de plein pied dans les préparatifs avant de rallier la capitale burkinabé pour le Siao 2023. Clin d'œil sur les artistes bronziers de Koudougou dans ce reportage de Daouda Ouattara et Karim Bikianga. Des liseuses en création dans l'atelier bronze Burkina à Koudougou. Ousseni le bronzier doit livrer ses œuvres avant de partir pour le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Quant aux pièces à exposer, elles sont au stade de finition ou d'emballage. Les baobabs, et ça je vais amener avec les petites. Et vous voyez ces pièces, toutes ces pièces on va présenter au CIAO. Par exemple, la femme qui est assise en train de lire et toutes ces pièces, on va amener. On va tout nettoyer. Pourquoi ça brille? Ousseni possède à lui seul 2 stands. Un stand avec la chambre des métiers et un autre dans le quartier réservé à la région du centre-ouest. Le CIAO passe comme un moment d'évaluation pour cet artiste et son équipe. Si un élève n'a pas pu faire son examen de fin d'année, ça veut dire qu'il n'est pas allé même à l'école. Pour nous aussi, c'est comme ça. Quand tu pars au CIAO, que tu dois connaître maintenant, tu es en quelle position? Le CIAO, c'est important. Ça nous donne beaucoup de relations. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de relations que je travaille régulièrement. Et sans forcément de ne pas connaître la personne plusieurs fois. Une fois qu'on pris le contact au CIAO, c'est bon. Les bénéficiaires du CIAO, il y en a plusieurs dans la cité des Cavaliers Rouges. Salfo en est un autre exemple. Cet artiste bronzier doit son premier voyage à l'Hexagone en tant qu'artisan à un prix remporté au salon. En 2004, j'ai eu le premier prix droit de la femme. Ça m'a permis d'acheter mon premier billet d'avion pour partir en France. Je peux dire que grâce à ça, je suis devenu quelqu'un quand même. Grâce à ça, je voyage dans l'année plusieurs fois. Donc, je gagne bien ma vie. Donc, je peux dire que ça va. À cause de ce que je gagne. Au stade actuel de sa carrière, Salfo organise des expositions personnelles en Afrique, tout comme en Europe. Toutefois, le salon lui laisse aujourd'hui un goût d'inachevé. Il veut voir un salon international consacré exclusivement aux artisans. Ce sont les commerçants qui inondent avec les jouets des enfants et consomment. Donc ça valorise pas l'artisanat. Donc c'est pour cela que ça ne me donne pas le courage. Toi, en tant qu'un artiste, que tu mets autour de 250 000 pour pouvoir, avec un que tu ne puisses pas rembourser. Donc, mais les commerçants, s'ils amènent des habits, ils vendent des habits de 2000 à 3000, des jouets de 1500. Donc ça part rapidement. Ils font leur chiffre. Le CIAO, c'est un salon que normalement qu'il y a de la créativité, que les acheteurs professionnels viennent pour pouvoir repérer des artisans, pour pouvoir commander des œuvres après. Tout en saluant la tenue de la 16e édition du CIAO, le sculpteur espère la prise en compte de son cri de cœur aux prochaines éditions. En attendant, il s'adonne à la création de ce Nemba, un masque d'origine malienne dont il a la commande.